chers élus locaux et municipaux de la ville de Port-Novo, chers parents et amis venus nombreux nous soutenir, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, avant tout propos, de rendre grâce à l'Éternel, grand géomètre, qui fait toutes choses bien en son temps, selon ses propres plans insondables, pour nous, mortels sous bandeau. Je voudrais ensuite dire ma profonde gratitude à l'ensemble du gouvernement, en commençant par son chef, le président Patrice Talon, pour leur confiance. Et poursuivre en formulant un remerciement tout particulier à Monsieur le ministre José Donato pour m'avoir proposé à cette fonction ô combien stratégique pour la modernisation de notre ville de Port-Novo, mais aussi et surtout pour le Bénin tout entier, puisqu'elle est la capitale de notre pays, Port-Novo. Tout a démarré par une ambition et une forme de conviction nourrie depuis les bancs, de travailler à me rendre utile à ma ville natale, symbole principal de mon engagement public et politique. Puis, cette volonté d'agir pour notre cité s'est concrétisée par l'exercice exaltant de sa gestion 5 ans durant, grâce à la volonté des populations à la base. Et voici que la providence divine, le gouvernement et plusieurs acteurs de l'ombre que je ne saurais citer ici, nous procurent une deuxième occasion d'œuvrer sur ce passionnant chantier de la réhabilitation de notre ville capitale. Et cette fois-ci, ce n'est pas un mandement du haut sommet de l'État. Port-Novo, plus qu'une ambition, a fini par se révéler être pour moi une vocation de tous les instants. Raison de plus pour que je donne, avec votre aide et celle de Dieu, le meilleur de moi-même dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Ensuite, je voudrais m'engager à poursuivre résolument les bonnes œuvres déjà entamées par mes prédécesseurs, notamment mon frère et ami d'enfance, Dr Mohamed Chakirou Oufaï, ici présent. La responsabilité est bien grande au regard du vaste chantier qui nous attend. C'est d'ailleurs pourquoi je remercie le DG sortant, mon frère Oufaï, pour la lourde tâche accomplie pendant son mandat à la tête de cette structure qui, pour moi, est le miroir de la ville de Port-Novo. C'est-à-dire, c'est à ce titre que j'estime pour ma part que ma mission principale sera de faire redorer le blason d'une structure digne de rang d'agence à cette direction, comme il a dit tout à l'heure. Pour cela, j'aurais besoin du soutien et de l'accompagnement de tous, notamment des structures partenaires, des cadres et autorités à divers niveaux. Particulièrement la mairie de Port-Novo, puisque c'est ensemble que nous allons réhabiliter notre chère capitale qui, de par les actions fortes du président Talon,
a changé considérablement en termes de réalisation infrastructurelle. Mes expériences à la tête de cette municipalité, dans un passé récent, seront mises à contribution avec le concours de tous les acteurs au niveau local pour une plus grande visibilité et surtout pour de plus grandes réalisations. Le plan annuel de travail PTA de la RPN et tous les autres outils de gestion et de planification seront ma première. Et je peux y arriver. Que dis-je? Nous pouvons y arriver si nous nous mettons résolument ensemble. Aucune main ne sera de trop dans cette noble mission. La mission de réhabilitation ou de restauration de notre ville dans ses attributs de ville capitale du XXIe siècle passe nécessairement par plusieurs leviers et volets dont nous pouvons en citer les plus structurants, à savoir le cadre et la qualité de vie. Deuxièmement, la dynamisation du tissu économique, sans oublier en fait l'attractivité culturelle et touristique de notre ville. Et il est heureux de constater qu'une rare vision doublée d'une volonté politique agissante et forte existe depuis l'avènement du président Talon et de son gouvernement à la tête de notre pays. J'en veux pour preuve les nombreuses réalisations concrètes du plan d'action du gouvernement à Porto-Novo sur lesquelles nous travaillerons mieux à faire connaître davantage. La RPN fait beaucoup de choses. Le gouvernement lui fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas connu. Nous mettrons l'accent sur la communication. Nous allons rendre visible tout ce que fait cette agence. Nous devons donc saisir la balle au bond et profiter pour accélérer encore plus la transformation infrastructurelle et socio-économique de Porto-Novo à travers des programmes et projets aussi ambitieux que cette vision et cette volonté de développement en cours d'une manière générale dans le pays. Je mesure l'envergure et la portée du chantier qui d'ores et déjà nous attend. 1. La poursuite de l'accélération de la conception, des études ainsi que de la maîtrise de l'œuvre concrète, du schéma directeur global et du programme spécial de modernisation et de transformation de la ville de Porto-Novo en restant collé à la feuille de route stratégique du gouvernement et travaillant en synergie avec l'ensemble des structures nationales compétentes. 2. De continuer à assurer l'exercice de la délégation de l'État ou de la ville de Porto-Novo en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des projets publics prévus au programme spécial de réhabilitation de la ville de Porto-Novo, tout en contribuant à la mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation de ces différents projets et programmes. Troisièmement, enfin, de mobiliser les opérateurs économiques et leur apporter tout appui dont ils auront besoin pour ne citer que ces principaux missions-là. Et pour réussir avec efficience chacune de ces prérogatives de la RPN, je suis convaincu qu'aucune des parties prenantes ne sera de trop. Aucun acteur ne sera négligé. C'est donc pour cette raison qu'en fait, je tiens à dédier le dernier volet de mon intervention à l'endroit de l'ensemble des parties prenantes de chacun des programmes et projets portés par la RPN en vous assurant de ma totale disponibilité à collaborer en bonne intelligence avec chacun d'entre vous. Je vais nommer en premier lieu les membres du personnel de l'agence, à qui ma porte restera constamment ouverte. Ensuite,
Je veux m'adresser aux autorités administratives et communales, aux corps constitués, aux sages et notables, aux groupements associatifs et socio-culturels, en leur disant que nous travaillerons réellement main dans la main. D'autant plus que, pour la plupart, nous avons déjà su travailler ensemble sur d'autres chantiers de cette ville.